Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée à une news sur Horror à Arkham, le jeu de cartes évolutif. Donc j'ai le plaisir de vous retrouver un peu plus d'un an après la dernière vidéo que j'avais faite concernant Fortune et Folie et pour vous parler cette fois-ci d'un nouveau paquet de scénarios qui est Mindwinter Gala, le gala du solstice d'hiver si je crois bien comprendre, qui reprend un petit peu une idée qui avait déjà été lancée dans Horror Arkham 3e édition. Donc apparemment il y avait un scénario qui se passait lui aussi à Kingsport. Et on va arriver mais bien sur un scénario, alors qui est au même prix que le dernier, Fortune et Folie, que j'ai pu jouer, donc qui était un peu en deux parties. Alors est-ce que ce scénario sera en une ou deux parties? On ne sait pas trop encore. En tout cas, il y a quelques textes d'ambiance que je vais pouvoir vous raconter très brièvement. Alors avec encore là une belle illustration, voyez-vous. Donc ça parle effectivement d'un solstice d'hiver où une réception va être organisée au club énigmatique de la Lanterne. Et donc ça va se passer dans le territoire de Kingsport. Et voilà, cette festivité va malheureusement se transformer en soirée de cauchemar puisqu'il va y avoir des dessins obscurs au sein du club. Et donc ce nouveau scénario nous est proposé. Alors de manière très classique, ça va de 1 à 4 investigateurs, mais il va y avoir la possibilité de jouer en groupe avec, je pense, chacun son paquet de scénarios. Alors j'y reviendrai peut-être un peu plus tard, vu qu'ils vont développer un peu plus le thème. Mais voilà, il peut voilà, se jouer un petit peu en mode, on va dire, un poil compétitif, et ça va être intéressant. Alors sinon, très classiquement, là aussi, il peut être joué en standalone, donc ça veut dire le concept toujours de jouer avec 9, 19 ou 29 points d'expérience, et le jouer comme ça en one shot, ou l'insérer à une campagne. Là encore, les insertions de scénarios en campagne ne sont pas toujours très aisées, même si parfois, là, on peut tout de suite deviner que ça va facilement s'insérer plutôt dans la campagne du Cercle Brisé, ou encore dans la campagne peut-être de Carcossa. On voit mal ce scénario s'intercaler, je dirais, dans les confins de la Terre. Voilà. Enfin bon. Donc là, ils n'en ont pas forcément parlé qu'ils pouvaient s'insérer dans Hemworth Well, je sais plus comment on dit, pardon. Mais voilà, la dernière campagne, ou même dans les clés écarlates. En tout cas, bon, voilà, ils en parlent pas trop. Alors là où ils précisent effectivement, comme je vous l'avais dit, c'est que vous allez avoir une possibilité de jouer en semi-compétitif. Bon, c'est peut-être un bien grand mot, mais effectivement, à la fin, il y aura la possibilité pour les différents groupes d'investigateurs de se comparer, de voir qui a fait un score plus élevé ou moins élevé que les autres. Voilà. On en reviendra à ça plus tard. Alors, de quoi ça parle plus exactement? Et on commence à voir des cartes qui commencent à apparaître. L'idée, c'est que nous sommes invités au Club de la Lanterne et que l'attraction de la soirée va être la relique connue comme étant le joyau de Sarnas. Et ce joyau pourrait transformer vos rêves en réalité, mais aussi la réalité en cauchemar. Voilà. Et donc, vous allez avoir 5 cartes là qui vous sont présentées. Donc, l'idée de ces cartes-là, c'est que vous allez jouer, vous aligner, comme ils disent, euh, autour d'une des 5 factions. Alors, évidemment, ces 5 factions sont très orientées en fonction des classes d'investigateurs que l'on connaît, qu'on a devant vous, en fonction des couleurs. Alors, on reconnaît tout de suite Carl Sanford, je crois, qui était dans le cercle brisé. Voilà. Et je pense qu'il y en a un autre aussi qu'on retrouve peut-être dans la dernière campagne. Voilà, donc en fait, donc je vais vous présenter peut-être les cartes. Alors juste un petit point, je vais donner peut-être des interprétations personnelles à certaines cartes ou à certains scénarios. Je peux me tromper, je peux avoir raison, mais voilà, prenez ça effectivement avec discernement, je dirais. Donc l'idée, c'est, dans ce que j'ai compris, c'est que vous allez devoir choisir parmi les 5. Et donc, c'est ce qui va vous donner peut-être des bonus avec certains alliés. Alors, soit vous serez allié avec la Fondation, l'Université de Miskatonic, le syndicat, voilà, évidemment chez les truands, ou la loge du Crépuscule d'Argent, qu'on connaît bien aussi chez les Mystiques, et enfin les locaux, les survivants locaux de Kingsport. Voilà. Et vous allez donc choisir d'être un des alliés avec une des 5 factions. Et ça va vous apporter déjà des petits avantages.
notamment comme on le voit les 5 cartes. Donc un avantage qui sera plus ou moins permanent, un allié, et enfin peut-être voilà. Alors ouais, fondation c'est peut-être pas le plus simple à comprendre comme ça, mais voilà, ça va vous donner des objectifs, et ces objectifs, si vous arrivez à les accomplir, eh bien vous aurez des petits avantages. Vous prendrez le contrôle du joyau, justement, qui est un des objectifs, et enfin, vous allez pouvoir scorer un certain nombre de points en fonction de ce que vous avez pu faire. Donc évidemment, ça passera toujours par collecter des indices. J'imagine que selon la faction que vous prenez, eh bien, il y aura des objectifs qui seront différents, plus ou moins difficiles à effectuer, et donc qui vous donneront peut-être des points un peu différents, vous voyez. Et enfin, vous aurez un allié qui sera proposé pour donc l'investigateur principal, si j'ai bien compris. Et enfin, vous aurez peut-être des alliés que vous pourrez choisir pour ajouter à votre paquet. Donc des alliés, on vous donne quelques exemples du côté chercheur. Donc vous avez des alliés qui prennent des emplacements et que vous allez pouvoir ajouter. Alors je n'ai pas très bien compris si c'était à votre main, à votre paquet, etc. Mais voilà. En tout cas, ceux-ci sont payants et prennent un slot d'alliés et ont des effets vraiment très intéressants. Voilà, il y en a plusieurs, donc c'est assez intéressant. Il y en a pour tous les goûts, et effectivement, ça va pouvoir peut-être vous mettre des alliés intéressants. Alors, ce que je me dis tout de suite, c'est comme on a le droit qu'à un seul emplacement d'alliés, c'est que visiblement la compétence charisme qui coûte 3 XP, le permanent charisme, va être assez important à prendre. Voilà, qu'un Sandford qu'on voit, donc lui qui est un allié à ajouter vraisemblablement à l'investigateur principal, et qui donne par exemple là un avantage assez puissant, déjà gagner plus 1 de volonté et surtout un slot d'arcane supplémentaire. Vous voyez, donc ça fait quand même beaucoup de choses. Et bon, et là encore, après avoir révélé un effet non faiblesse d'une traîtrise, alors qui est annulé, taper Karl Sandford, incliné, voilà, et additionner cette traîtrise à la pile de victoire et piocher une carte. Voilà, c'est quand même assez puissant. Donc en plus des points de vie qu'il va pouvoir vous proposer. Donc voilà, je vais en venir aussi au fait que quand vous choisissez une des 5 factions comme allié, eh bien vous allez avoir le contraire aussi arriver, puisque, alors peut-être qu'ils en parlent un peu plus. Alors voilà, tout le monde ne sera pas durant cette rencontre amicale. Vous allez devoir choisir aussi, si vous avez choisi une des factions alliées, eh bien il y aura aussi une des factions qui va devenir votre rival. Et chaque faction a donc un leader qui va vous donner peut-être de l'assistance, comme on l'a vu pour Karl Sandford, mais aussi si vous êtes opposé à la loge du crépuscule d'argent, eh bien vous aurez Sandford comme antagoniste. Donc là on retrouve. Et donc vous allez avoir cet ennemi qui va se mettre, alors en fonction de la carte alliée qu'on a vue précédemment, et bien cet ennemi va se coller un petit peu à l'investigateur principal. Et alors si vous avez pris par exemple le côté université miskatonique, du côté chercheur, et que vous avez choisi que la loge du crépuscule d'argent, donc les mystiques seront vos antagonistes, et bien lui va un peu se balader sur la carte et va un peu vous pourrir votre jeu. Donc voilà, il est distant, chasseur, il ne peut pas être blessé, et chaque investigateur dans son lieu perd un point de volonté, vous voyez. Donc ça peut être assez embêtant. Si vous arrivez à vous en débarrasser, notamment à travers les cartes, parce qu'il va y avoir des possibilités de s'en débarrasser. Alors je vais retrouver peut-être l'image qui en parle. Donc là, par exemple, vous avez, là, c'est pas sur Karl Sandford, mais c'est sur si vous avez les survivants, hein, les locaux de Kingsport en rivaux, eh bien, vous avez une façon de les éliminer en faisant, par exemple, pour eux, donc ce sera William Bain, votre antagoniste, mais en faisant discussion avec un test à 4, vous aurez la possibilité de placer un de vos indices sur la carte d'histoire. Et si vous arrivez à en avoir assez, eh bien, vous pourrez vous débarrasser d'un de William Bain, hein, quand il s'agit des survivants, et aussi de cartes traîtrices qui vont s'ajouter aux cartes au paquet de rencontres. Voilà, donc ça c'est aussi un truc intéressant.
c'est qu'il va y avoir effectivement des cartes traîtrises supplémentaires qui seront ajoutées au paquet de rencontres, si j'ai bien compris, dans l'hypothèse où ce clan vous serait antagonique. Voilà. Donc si vous êtes antagonique aux locaux de Kingsport, eh bien vous aurez William Bain comme adversaire, comme rival. Et bah voilà, s'il est sur votre case, vous voyez bien, chaque investigateur dans son lieu ne peut jouer de cartes de compétences. Ouais, donc ça peut être assez embêtant pour certains personnages, moins pour d'autres. Et enfin, il va vous rajouter ces cartes malchance sur le paquet de rencontres normalement. Voilà, donc faut l'avoir en tête. Donc des petits façons de personnaliser un petit peu le paquet de scénarios. Donc c'est plutôt pas mal. Enfin, vous avez là l'antagoniste principal, hein, c'est l'homme, The Bloodless Man, l'homme sans sang, avec la lanterne pâle. Donc ça va être un personnage qui va se balader sur la carte en essayant toujours de se rapprocher des invités, visiblement. Et eh bien, il est quasiment immortel et va un peu pourrir votre aventure. Et il aura aussi la lanterne pâle. Donc il faudra faire un certain nombre de mécanismes pour pouvoir la retourner d'un certain côté et pour pouvoir visiblement eh bien, avancer dans l'histoire. Hein. Donc des façons assez intéressantes. Donc on va regarder peut-être le Bloodless Man. Donc là on était là-dessus. Donc humanoïde, lanterne, club élite. Donc déjà il est élite. Voilà, il a patrouille. Donc le mot-clé qui fait qu'il va tourner un petit peu dans les lieux. Et quand cet ennemi est vaincu, donc il a quand même 3 points de vie par investigateur avec 4 de force et 4 d'évasion, eh bien vous le retournez et vous le soignez. Voilà. Et quand l'investigateur termine son tour et que cet ennemi est prêt, n'est pas incliné, vous faites un point d'horreur à chaque investigateur et invité dans son lieu. Voilà. Si la lanterne pâle est attachée à cet ennemi, chaque invité soutient dans sa localisation devient spellbound. Donc spellbound, j'imagine, c'est un petit peu... je connais pas la traduction exacte, mais voilà, c'est un effet négatif. Et enfin, la lanterne pâle qui aussi pourra être retournée en fonction de vos actions. Voilà, donc si vous faites des dégâts à l'homme bloodless, eh bien vous pourrez faire un test et si vous arrivez, bah, vous pouvez retourner la carte et donc elle sera sur un autre aspect. Voilà, donc il va y avoir un petit jeu d'aller-retour et éventuellement la possibilité de l'envoyer dans la pile de victoire. Donc je pense que ça sera assez important. Donc voilà, pas mal de combinaisons. Est-ce que ça sera la mécanique principale du scénario? J'espère un peu que non, parce que bon, ça a l'air un petit peu, je sais pas évident, mais peut-être, voilà, faudra un peu simple, peut-être si c'est juste votre antagoniste principal, ce qui a l'air. Donc j'espère qu'il y aura d'autres événements, d'autres lieux qui feront que le scénario sera peut-être un peu plus intéressant. Sinon, quoi d'autre qu'est-ce qui est marqué? Alors oui, là c'est un peu comment ça s'appelle? Le point fort qu'ils mettent en avant, hein, c'est que bien il y aura le côté semi-compétitif. Donc comme je l'avais expliqué un peu au début, et bien si vous jouez avec 5 groupes d'investigateurs, donc bon c'est un peu compliqué. Il faut savoir que ce jeu-là, il a été un peu développé, envoyé pour la Gen Con qui a eu lieu en avril ou mai, je crois, mai dernier. Et donc voilà, ça fait partie des scénarios qu'ils utilisent pendant les événements. Et donc, forcément, quand il y a 20 personnes, 30 personnes qui passent, chacun a son paquet, vous pouvez les faire jouer. Là, c'est vrai que pour les simples mortels que nous sommes, voilà, la variante va être un peu compliquée. Donc, l'idée, c'est que chacun ait son paquet. Et chacun va faire son scénario dans son coin. Enfin, dans son scénario, chacun. Alors, il va y avoir peut-être possibilité d'un peu d'interaction à chaque passage d'acte. Vous allez peut-être pouvoir pourrir un petit peu les paquets des adversaires. Donc ça, j'ai pas forcément bien compris comment ça se passait. Ce qui est intéressant surtout, là il donne l'exemple de 3 groupes. Si vous avez un groupe qui est allié avec la fondation, un autre qui est allié avec le syndicat et l'autre avec la loge du crépuscule d'argent, eh bien les autres groupes devront être trouvés comme rivaux. Un des autres groupes. C'est-à-dire que si vous avez A qui est fondation, B qui est syndicat, C qui est crépuscule,
eh bien A pourra être syndicat, le B pourra être la loge et le C la fondation. Et voilà, une combinaison qui fera que finalement vous serez tous un petit peu antagonistes. Donc dans un cas un petit peu plus réaliste, si vous êtes 4 personnes, si vous faites deux groupes de 2, un groupe A, un groupe B, eh bien vous choisirez un camp allié et l'autre sera automatiquement le rival de l'autre. Voilà, donc ça fait, je trouve qu'à 4 c'est assez clair. Si vous faites deux groupes de 2, vous avez quand même une interaction. En termes de narration, quelque chose qui est plutôt sympa et qui tient la route. Bon voilà, donc un espèce de semi-coopératif, mais vraiment pour un nombre de joueurs assez élevé, quoi. Et donc, bah, à la fin, ce qui est rigolo aussi, c'est que vous aurez la possibilité de faire un autre cumul de points de victoire qui ne soit pas seulement des points d'expérience, mais qui soit en fonction de vos objectifs, comme j'ai pu vous montrer dans les cartes en début. Et donc, gagner des points supplémentaires pour savoir qui est le plus à gagner un petit peu la partie dans la partie, si j'ose dire. Voilà. Donc, bah écoutez, un scénario qui a l'air intéressant en termes de narration, d'environnement. Moi, je m'interroge quand même, vu le prix, est-ce qu'il sera en deux parties? Peut-être qu'il y aura une phase un petit peu de découverte du gala, etc. Puis après, une phase un peu plus horrifique. Donc, ça pose pas mal de questions. En tout cas, c'est quand même une bonne surprise qu'on ait toujours je dirais des stand-alone qui continuent d'être sortis. Alors une fois par an, c'est pas forcément beaucoup, mais le jeu commence à être assez vieux, donc on a une gamme qui s'étoffe. Ça fait toujours du bien que voir que FFG s'occupe toujours du jeu, continue à produire, continue à sortir des extensions, faire les repackages, restant en suspens les renouveaux, mais bon, ça on ne maîtrise pas encore tout à fait la chose. Voilà, bah écoutez, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à mettre un pouce vers le haut si vous avez apprécié. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.